tu as un ministère, tu as une tâche, tu as un service que tu rends à l'église. Comprends pourquoi tu le rends et comprends comment tu le rends et comprends en fait le maître de ces services. Bien-aimé dans la foi chrétienne, là où tu es en train de me suivre, je suis venu juste te dire de ne pas être négligent. Mets de côté ta négligence. Comprends que tu as quelque chose à faire. Comprends que tu as un travail à rendre. Et lorsque tu auras compris cela, tu vas le faire avec qualité. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de faire, mais il faut le faire avec qualité. Et il faut bien le faire. Parce que tu ne travailles pas pour les gens de ce monde, mais tu travailles plutôt pour un Seigneur que nous appelons notre roi ou bien notre maître. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Nous sommes pasteur Maf Mantwidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs est pour nous. Parce que Dieu, par sa grâce, il a gardé nos vies, il a préservé chacun de nous et nous gardons les souffles de vie. Nous ne pouvons que lui dire merci. Pendant ces beaux moments, nous serons en train en fait de parler du ministère. Le ministère. Vous savez, la plupart des gens, même dans nos églises, ils se disent ministres. Et il y a aussi de ceux-là qui servent à Dieu, mais sans savoir qu'ils ont un ministère. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont vraiment dans les sacerdoces, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à comprendre, à cerner ces domaines et ils n'arrivent pas à comprendre l'essence même de ces concepts que nous appelons ministère. Pour avoir une idée, définition du mot ministère, il est nécessaire de fonder la recherche dans les Écritures ou sur les Écritures. La Bible, en fait, du fait que la Bible est la parole inspirée de Dieu, elle nous aide à comprendre les concepts bibliques, elle nous aide à découvrir des vérités spirituelles, si vous voulez, des vérités divines, et elle nous aide à grandir dans la connaissance, si vous voulez bien, parfaite de notre Seigneur. On entend souvent les gens dire, je vais souligner ça, c'est très important, que Dieu n'a pas besoin des hommes. Beaucoup de gens pensent que en réalité, Dieu n'a pas besoin des hommes, il n'a pas besoin d'eux, et il peut faire tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il peut par rapport à sa puissance et par rapport à sa grandeur. Exact. Dieu a besoin en fait de faire ce qu'il veut, quand il veut, par rapport à sa puissance, par rapport à sa grandeur, parce qu'il se suffit en lui-même. Mais en ce qui concerne la recherche des hommes, en ce qui concerne le choix de l'homme, on se trompe. Dieu a besoin des hommes. La plupart des gens qui disent que Dieu n'a pas besoin des hommes, ils se trompent. Parce que Dieu, il se suffit en lui-même, bien entendu. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. Parce qu'il a les pouvoirs, mais il a besoin des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui qui a envoyé son Fils unique. S'il n'avait pas besoin des hommes, il n'allait pas envoyer son Fils qui était Dieu et qui est Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il pouvait utiliser sa divinité parce que le Christ était 100% Dieu et 100% homme ici sur cette terre. Mais il a utilisé la partie homme pour communiquer sa partie divine. C'est-à-dire Dieu a besoin des hommes pour atteindre ses objectifs. Dieu a besoin des hommes pour réaliser sa pensée. Retenez ça, c'est très 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 important et ça pourra nous permettre de comprendre l'essence de ces concepts ministères et ça va vous aider à comprendre même le sens, à développer, si vous voulez bien, le sens de votre responsabilité. Parce que dès lors que tu comprends qu'il a besoin de toi, tu vas comprendre, tu vas développer le sens de la responsabilité que tu as reçue de la part du Seigneur. Retenez que Dieu, il a besoin des hommes, c'est-à-dire du sexe mâle, si vous voulez bien mâle, et il a besoin aussi de femelles, parce que, vous savez, c'est nous en fait qui essayons de faire cette différence entre les hommes ou bien les femmes. Mais Dieu n'a pas besoin de faire cette différence. Dieu a besoin plutôt des canaux
Dieu a besoin en fait des moyens par lesquels passer pour atteindre, si vous voulez bien, le reste des gens ou si vous voulez bien, le monde. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Je vais lire, la Bible dit, du reste, ce qu'on demande dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il cherche des hommes ou bien les femmes, en fait, le problème, il veut que ces gens-là soient trouvés fidèles. Parce que Dieu ne marche pas avec les infidèles. Dieu marche avec les gens qui sont fidèles dans les sacerdoces, qui sont fidèles dans les services, qui sont fidèles en fait par rapport à la tâche leur assignée. Parce que Dieu en fait assigne ou bien donne des missions aux gens. Maintenant, dès lors qu'il va t'assigner cette mission, il veut que tu lui sois fidèle. Il veut vraiment que cet sens de fidélité soit remarqué. C'est ça en fait. C'est pour ça que la Bible a dit du reste. Vous voyez, c'est-à-dire on a déjà essayé d'évoquer certains domaines de la vie, mais du reste, c'est-à-dire il met fin à tous les soucis et il dit du reste je vais que le dispensateur, c'est-à-dire les communicateurs, soient trouvés justes. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'on entend par ministère? C'est-à-dire le sens même du mot ministère. Retenez que dans le Nouveau Testament, le mot ministère est la traduction de diaconia du verbe grec diakoneo qui signifie servir. Je vais insister. Dans le Nouveau Testament, le mot ministère est la traduction de diaconia du verbe grec diakoneo qui signifie servir. À partir de là, le mot ministère s'applique. Parce que si on dit servir, c'est-à-dire à partir de ces concepts, le mot ministère s'appliquera à toutes les formes de service concernant l'Église. C'est-à-dire, dès lors qu'on dit diaconia, et qu'on dit que c'est les services, à ce niveau-là, ça va s'appliquer à toutes les formes de services concernant l'Église. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'Église bénéficiera ou aura en fait le sens ou aura bénéficié du sens du mot ou concept ministère. Depuis le ministère d'apôtre jusqu'à la tâche la plus humble, comme laver le pied du sang. C'est-à-dire, tout ça, ça fait partie de ce concept ministère. Retenez, il faut déjà arriver, si vous voulez bien, à démystifier ce terme ministère pour lui donner la véritable signification. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est-à-dire la véritable signification du mot ministère, se servir. Essayons de le démystifier, de le simplifier, de le rendre un peu plus clair. Que le mot ministère signifie servir. Or, lorsque tu comprends le mot ministère par servir, tu peux directement te positionner par rapport au service que tu rends à l'Église. Lorsque tu arrives à comprendre ou à démystifier les mots là, ou les concepts de la ministère, tu vas te rendre compte toi-même que, en réalité, tout ce que tu fais à l'église, dans le niveau où tu as, ou dans le niveau de ta tâche, ou de ta responsabilité, tu vas directement comprendre que oui, j'ai un ministère et je rends ministère. Parce qu'il y a une grande différence entre le fait d'avoir le ministère et de rendre ministère. Il y a une grande différence. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre dans les langages simples par rapport à ce concept de ministère? Nous distinguons dans le Nouveau Testament, si vous voulez bien, plusieurs formes de ministère ou bien services. Retenez que nous disposons plusieurs formes de ministère ou bien services dans le Nouveau Testament. On peut même prendre quelques-unes, c'est-à-dire quelques formes, si vous voulez bien. On a ce que nous appelons les ministères de la parole. Ce sont les ministères nommés dans Ephésiens chapitre 4. C'est-à-dire là, on va trouver des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. C'est-à-dire, selon Actes chapitre 4, là, on appelle ça ministère de la parole. Soulignons cette manière de voir les choses. On ne dit pas ministère, mais on dit ministère de la parole. Dans les ministères de la parole, selon Ephésiens chapitre 4,
nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des prophètes, nous avons des apôtres et nous avons des prophètes dans ces groupes de 5 ministères. Là, on les appelle des enseignants, c'est-à-dire de porteurs de Christ. Si vous voulez bien, les gens en fait qui nous amènent qui nous apportent, si vous voulez bien, la parole, qui nous enseignent la vérité biblique. Là, on appelle ça les 5 ministères. Mais vous allez souligner quelque chose que je veux que chacun de vous arrive à retenir. Dans le sens des ministères, on ne dit pas que nous sommes des apôtres, mais on dit on est comme des apôtres. On dit comme des prophètes. On dit comme des évangélistes. On dit comme des docteurs. Vous voyez, c'est-à-dire, on veut juste vous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul apôtre, il n'y a qu'un seul évangéliste, il n'y a qu'un seul docteur, il n'y a qu'un seul prophète, il n'y a qu'un seul docteur qui est Jésus. Maintenant, nous qui ont les 5 ministères, qui sont dans les 5 ministères, nous sommes comme Christ. Parce que c'est lui, en fait, qui incarne, si vous voulez bien, le 5 ministères. Retenez encore, c'est très important, je veux que chacun de vous arrive à comprendre. Nous ne pouvons bien faire que si on les fait comme Christ. Parce que nous sommes ses ambassadeurs, nous les représentons. Nous ne pouvons bien faire ce travail ministériel que lorsque, dans notre manière de faire des choses, on se réfère à celui qui est le ministre le plus excellent, c'est-à-dire le Christ. Nous ne pouvons bien assimiler cette tâche-là que seulement si nous regardons à lui qui est le maître et le Seigneur des Seigneurs. Et nous ne travaillons pas pour nous, bien entendu, nous travaillons pour lui. C'est pour cela que vous remarquerez que dans les 5 ministères, on travaille sous tutelle, on travaille sous directive, si vous voulez bien, de notre grand leader que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans les ministères, nous avons aussi le ministère ou service. Le diaconat, le diacre ou les anciens sont 2 ministres. Nous avons aussi dans les ministères le service de secourir. Il ne faudrait aussi pas oublier que dans les ministères, nous avons différentes activités dans l'Église. Les gens qui sont dans nos chorales, ils sont des ministres. Ils travaillent dans les ministères, mais ils ne travaillent pas dans les ministères de la parole. Parce que je veux que ça soit clair et net. Regardez, vous allez comprendre. Le Père nous a donné son Fils, qui est Christ. Le Christ nous a donné les 5 ministères, que j'appelle le ministère de la parole, que je explicite. Et vous allez encore vous rendre compte que le ministère de la parole que le Christ donne, ces ministères-là, en fait, travaillent pour les enfants qui acceptent le Seigneur comme diacre, qui comme ancien, comme chantre, comme intercesseur, comme tous les départements que nous avons à l'Église. En fait, ce sont des fruits de ministère de la parole que Dieu nous donne, ou les ministères de la parole que Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Je vais insister sur quelque chose, c'est très important, que chacun de vous arrive à comprendre. Écoutez ce que la Bible dit, parce que je dois vous lire un verset qui me paraît profitable. Matthieu chapitre 20, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortait dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Encore, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, nous devons comprendre dans les ministères, on doit se référer à un maître. C'est pour cela, déjà Matthieu chapitre 20, verset 1er, la Bible dit, c'est le maître des moissons qui cherche des ouvriers. C'est-à-dire, c'est à lui qu'on doit rendre compte. Dès lors que le maître de la moisson ne cherche pas des ouvriers, bien entendu, nous n'allons pas comprendre qu'il y a un champ et nous n'allons pas non plus comprendre notre tâche. Parce que c'est lui qui comprend là où il y a le champ que nous ne connaissions pas et c'est lui aussi qui cherche des ouvriers par rapport à la tâche ou par rapport au travail. Lorsqu'on s'est dit que nous sommes serviteurs de Dieu, on doit comprendre notre maître, on doit comprendre aussi le lieu du champ et on doit comprendre la tâche qu'il va nous donner.
Bien aimé dans la foi, on ne s'improvise pas serviteur de Dieu. On ne s'improvise pas ministre. Mais nous travaillons par rapport aux recommandations données par le Créateur, par rapport aux recommandations données par notre Seigneur. Tu as un ministère, tu as une tâche, tu as un service que tu rends à l'Église. Comprends pourquoi tu le rends et comprends comment tu le rends et comprends en fait le maître de ces services. Bien-aimé dans la foi chrétienne, là où tu es en train de me suivre, je suis venu juste te dire de ne pas être négligent. Mets de côté ta négligence. Comprends que tu as quelque chose à faire. Comprends que tu as un travail à rendre. Et lorsque tu auras compris cela, tu vas le faire avec qualité. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de faire, mais il faut le faire avec qualité. Et il faut bien le faire. Parce que tu ne travailles pas pour les gens de ce monde, mais tu travailles plutôt pour un Seigneur que nous appelons notre roi ou bien notre maître. Et je vais encore vous lire le dernier verset. Matthieu chapitre 9, versets 37 et 38. La Bible dit, car il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, toujours le maître, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On dit que nous puissions faire quoi? Prier le maître de la moisson. Et le maître de la moisson ne va pas envoyer des ouvriers dans notre maison. Non, il va envoyer des ouvriers dans sa maison. C'est-à-dire l'église, je ne sais pas pourquoi je vais insister là-dessus. L'église n'est pas un lieu où le pasteur, si vous voulez bien, le ministre se contente en fait. Non, l'église c'est un lieu où les ministres travaillent pour l'avancement du royaume. Ce royaume-là, c'est le royaume de Christ. Et nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Le ministre ne travaille pas pour les ventres, mais le ministre travaille pour peupler, si vous voulez bien, ou surpeupler le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux, c'est le royaume de notre Dieu. Je voulais vraiment, pendant ces quelques minutes, discuter avec vous sur le ministère. Le sens général ou le sens réel du mot ministère, ça signifie en fait service. Service, tous les services que tu rends à l'église, considère ça comme un ministère que tu as reçu de la part de ton maître, qui est Seigneur Jésus-Christ. C'était votre bien-aimé pasteur Maf Mantwidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs étaient pour nous de partager ces moments avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous préserve. Bye bye.